Et vous, ça roule? Et vous, ça roule est l'émission dédiée au handicap. Que vous soyez un peu, beaucoup, passionnément ou indifférent à ce sujet, on vous fait le pari de placer quelques infos dans les oreilles pour mieux vivre ensemble. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Un je ne sais quoi qui me laisse rond. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Mais autour de moi, tout tourne si rond. Et ça, c'est vraiment toi. Cette semaine, nous sommes en compagnie de Marie Sora. Je vous proposerai aussi quelques chroniques. Cette semaine, nous parlons du yoga avec une de ses disciples et professeurs, Marie Sora. Marie, bonjour. Bonjour. Ah bien, merci d'être avec nous, Marie. Je vais faire une rapide présentation pour nos auditeurs. Multifacette, touche à tout, Marie Sora aime par-dessus tout laisser s'exprimer ses émotions profondes. À travers ses poèmes, ses dessins et ses peintures, elle fait œuvre collective, elle partage, elle transmet. C'est ainsi qu'elle est professeure d'art plastique et qu'elle travaille pour le musée Fabre. C'est comme ça qu'elle est professeure de yoga. Une vieille passion, que dis-je, le souffle de vie qui la parcourt depuis bien des années. Qu'est-ce que vous faites pour votre forme mentale, atteindre votre potentiel et lutter contre la fatigue? Du yoga. Pour retrouver tonus, équilibre, détente, apaisement, tranquillité du corps et d'esprit, gestion du stress et créativité. Du yoga, je vous dis. Alors, chers auditeurs, est-ce vraiment si efficace le yoga? Marie, on va vous écouter sur une présentation générale. Vous êtes professeur de yoga, mais en plus, vous avez une vision très humaine de la vie et des choses. Racontez-nous. Merci pour cette belle présentation déjà. Un parcours assez atypique et assez varié. Artiste, professeur, éducation nationale, architecte urbaniste, enfin bon, pas mal de choses. Et puis le yoga qui traverse tout ça. Le yoga pour soi, et puis ensuite le yoga avec les amis, un entourage proche, et puis ensuite le yoga aussi à donner au plus loin possible. Donc, le yoga depuis 20 ans. Yoga depuis 20 ans, oui. Et le yoga en Inde. Et yoga en Inde aussi. Yoga en France et yoga en Inde, les deux. Et une pratique au départ découverte avec un problème d'eau très très fort, puisque je suis une grande perche qui a grandi comme une grande plante et qui a eu très très vite des maux de dos et qui ont été réglés dès 20 ans par la pratique du yoga. Et ensuite, avancer dans la pratique et découverte de tout ce que c'était, c'est-à-dire bien loin de la simple pratique corporelle. Ça comporte une pratique corporelle, mais ça ne s'arrête pas à ça. Et en plus de la pratique corporelle, on a un bienfait spirituel, mental. Un bienfait spirituel, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le but ultime. Je pense qu'on est très peu à y arriver. Par contre, on sent les bienfaits au niveau mental, c'est-à-dire que le yoga, c'est calmer l'agitation mentale. Ça, c'est le but premier. C'est énergétisant aussi, c'est-à-dire qu'on peut quasiment, ça je l'ai fait, mais c'est vraiment pas à conseiller, enchaîner 2 journées de travail en ayant une séance de yoga entre les deux. Tout ça, on peut le ressentir et on peut vivre ça après combien de séances de yoga? Est-ce qu'il faut des années de pratique ou est-ce qu'il faut quelques semaines? Ça dépend des personnes déjà, ça dépend de leur disposition. Il n'y a pas d'obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il y a une pratique qui est proposée. Chacun se l'approprie avec ce qu'il est à ce moment-là. Et suivant la façon de s'investir, on a les bénéfices ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que je connais des élèves qui, dès la première séance, alors qu'ils n'y connaissaient absolument rien, même pas ce que c'était, ont ressenti les bienfaits.
avant même les explications. Mhm. Et il y a des élèves qui ont des bienfaits physiques, mais qui mettent 15 ans à ressentir des bienfaits à d'autres niveaux. Alors, puisque vous parlez de vos élèves, on va parler de vos cours, puisque vous donnez des cours. C'est dans votre atelier, qui est un lieu de bien-être. Vous allez me dire pourquoi. Et puis, c'est un lieu aussi qui vous permet d'être en cours de yoga, mais aussi un atelier qui vous permet de faire des créations artistiques. Alors, racontez-nous tout ça. Alors, c'était mon atelier au départ. Et c'est un grand atelier, j'ai beaucoup de chance, qui a évolué dans sa destination. Maintenant, c'est aussi une salle de yoga. Donc, c'est une belle salle qui comporte un plancher d'une centaine de mètres carrés. C'est aussi un lieu de création artistique parce qu'il y a mon atelier de peinture, de dessin, mais il y a aussi le partage avec la troupe l'Astrolabe, qui est une troupe de théâtre qui fait des créations, mais qui donne aussi des restitutions de résidence. Et c'est aussi un lieu où moi j'ai des laboratoires de recherche autour de la danse. Voilà. Donc c'est un lieu de bien-être parce que on y développe des pratiques de bien-être comme le yoga, Une le bonne massage. énergie, quoi, en fait. Voilà, une très bonne C'est ça. énergie. J'ai fait venir aussi des sages qui ont laissé leurs traces, Ah oui. des chants qui ont laissé une bonne vibration qui continue à être dans l'air. Il y a de la déco, il y a un fond de musique, il y a ça, non? Non, il n'y a pas de déco. Il y a de la déco qui peut être mise en fonction des actions. Mhm. Il y a de quoi mettre de la musique. C'est un vrai petit théâtre en réduit. Mais Donc, c'est un beau lieu, d'accord. Oui. Et alors, vous, dans vos cours, comme ça, brièvement, vous proposez différentes pratiques. Des postures, des exercices de respiration, relaxation. Tout ça. En fait, tout ça fait partie du Hatha Yoga. Moi, j'enseigne et j'ai reçu pendant 20 ans et je reçois toujours le Hatha Yoga. Alors, Hatha Yoga, pour le commun des mortels, c'est quoi? C'est yoga c'est plus que le yoga, c'est autre chose? Alors, le Hatha Yoga, c'est pas plus que le yoga. Le yoga, c'est une voie qui nous amène tous vers le spirituel, la réalisation spirituelle. Mais nous, tel qu'on l'entend en Occident et tel qu'on le pratique, on n'est pas obligé d'avoir cet objectif-là. C'est-à-dire qu'on peut s'en tenir à pratiquer des postures corporelles, un travail sur la respiration, un travail sur la relaxation physique et mentale, un travail sur l'énergie, sur les centres d'énergie du corps, que je ne nommerai pas ici parce qu'ils sont beaucoup trop sacralisés. Mhm. Et il y a des choses qui se passent dans tout le corps, tout le corps. Et toutes ces pratiques-là peuvent nous amener vers un état méditatif. Et cet état méditatif est quand même un état qui nous amène vers la spiritualité. Mais ça n'est pas une obligation. Ce que je vous disais, c'est que il n'y a que très peu de personnes qui arrivent à un état méditatif. Les yogis, tout ça. Ouais. Même moi, je n'ai pas la prétention d'y arriver. Hein. Alors, le yoga, c'est aussi une forme de joie, une forme de rire, de sourire. C'est aussi la non-violence. Donc, c'est intéressant parce qu'on va se calmer intérieurement. On va être plus joyeux, plus agréable avec ses amis, avec les autres. On va être plus disposé, ouais. Disposé. Plus disposé. Et c'est drôle parce que dans ce que vous dites, vous joignez les deux opposés du yoga. Il y a une base qui n'est pas enseignée dans les cours, qui est donc non-violence, respect de l'autre. Il y a tout un tas de préceptes qui sont le socle, en fait, qui sont faits dans la société et vis-à-vis de soi-même. Et vous exprimez aussi la joie et le sourire. Et ça, c'est le but ultime. La joie, c'est ce qu'on a en nous. C'est ce qui nous permet de trouver le bonheur, la fameuse voie du bonheur. Marie, merci. Nous arrivons au terme de cette entrevue pour aujourd'hui. Pour toute question, alors on peut joindre Marie Sora dans son atelier. Donc c'est donc séance de yoga, atelier et réalisation créative. Ça s'appelle l'Imprimerie. C'est un lieu de bien-être et c'est au 22 rue Général Lafont, dans le quartier de la Gare. On peut la joindre sur internet au www.mariesora.fr ou bien sur le 06 81 96 35 49. On vous retrouve demain
Merci à Tom et à la technique ainsi qu'à toute l'équipe de Radio Clapas 93.5. Quant à nous, chers auditeurs, on passe à la suite après une pause, sans pub et en musique. Suma sai sai tamalena try kon bokai da kai wa you yai sendra you guy we fake you with bagel bim le wonder but this woman come a dolly lip don't like my goddess ni me ban me bus the correct the me best you walk my lana clan what you this na yai suma kaida ni man see you with a body faida ni suma jigen we man a talk me baila woman lan ni bung sheri ba mama sama koltoy you and I am a toy sama kol mola fatene you rek ya fe princess lolo da valer te can do contest girl you and I are jealous get my party ati the big girl ma fetchal mama kill you on the party the yaram ma baga mate tapula wakati the munyal ma baga mate masala bi khadi ni sama sunyo family you me dese bode me to me dem do ma to lula nek nga defan de nangu nang kese amul sacrifice kuma nangu wel dem si yow dama taw si yow yaay sama aida li ma neex si yow mooy danga bari fayda gisuma jigéen bi mën a tax ma bàyyi la. Après cette petite respiration musicale, la chronique innovation, troisième et dernière partie. Le titane à tout prix ? Le titane à la cote ces derniers temps, l'effet mode et la détermination de certains professionnels y sont aussi pour quelque chose. La légèreté des châssis proposés et la qualité générale de fabrication en font des fauteuils roulants qui durent. Cependant, quelques bémols et de taille pourront faire réfléchir certains utilisateurs. Le prix tout d'abord, au minimum 50% plus cher que son homologue en aluminium. Les fabricants font payer très cher la légèreté. Légèreté qui reste relative car tout dépendra de la taille de votre fauteuil. La rigidité ensuite. Dans certains cas, un fauteuil titane semble moins rigide qu'un fauteuil en alu. Pour les gabarits supérieurs à 80 kg, le titane donne l'impression d'un fauteuil plus mou. Sous l'assise, on lui demandera donc moins, surtout sur des revêtements plus chaotiques. On l'aura compris, le fauteuil titane a de nombreux avantages, dont la légèreté et l'absence de corrosion. Certains cadres peuvent descendre sous la barre des 5 kg, ce qui le rend très facile à embarquer en voiture pour l'utilisateur ou pour la personne qui l'accompagne. De plus, le titane permet d'avoir des diamètres de tubes de petites sections, rendant les fauteuils de plus en plus discrets. L'utilisateur, avant de se décider pour un fauteuil, valant son pesant d'or, devra remplir 3 conditions. Avoir une bonne expérience du fauteuil, savoir ce qu'il souhaite exactement. Avoir son poids stabilisé, pas question de prendre ou de perdre des kilos pour un fauteuil sur mesure. Et surtout, trouver le revendeur spécialisé qui soit capable d'une bonne prise de mesure, qu'elle soit en pouces ou en centimètres. C'est une information handy.fr. C'était Et vous, ça roule ? Une émission proposée par Grégory Dunem. Retrouvez-nous en rediffusion à 13h30 du lundi au vendredi sur Radio Clapas 93.5 ou sur www.radioclapas.fr. À demain.